Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre carrière sur American Truck Simulator. Si vous avez vu l'épisode 2, nous avons transporté une foreuse. Et si vous l'avez regardé jusqu'au bout, vous savez qu'aujourd'hui on transporte une moissonneuse-batteuse de Sacramento à Reading. Il nous reste, on est large, on a environ 5 heures de route. Il nous reste 10h59 pour accomplir la mission. Et on a un revenu de mission justement de 9147 $. Du coup, on est parti pour cet épisode 3. Ça va commencer à venir une spécialité. Mais aujourd'hui, c'est à nouveau un transport long. On verra où on est parce que j'ai eu 2-3 petits soucis de montage au début. Du coup, c'est possible qu'on se retrouve au milieu de la route. Donc, on va démarrer notre camion. On va mettre les feux et puis du coup, on est parti. Juste avant ça, on voit pas grand chose. On voit clairement pas grand chose de notre moissonneuse batteuse, mais on arrivera à 4h16, 4h17. Donc vous aurez le temps de voir cette moissonneuse batteuse de jour. Du coup, on est parti pour ce transport. Alors voilà, il y a eu quelques jours où il n'y a pas eu de vidéo, c'est qu'il y avait trop. C'est vrai, je me suis pas trop présenté sur la chaîne. Oh là là, c'est 30 km/h. Je me suis pas trop présenté sur la chaîne, mais je suis mécanicien agricole. C'est vrai que le fait avec les moissons, le boulot à côté, c'est vrai que c'était un peu un boulot absolument monstre. Du coup, ça m'a pas permis de recréer des vidéos. Et du coup, maintenant, je profite que certains festivals en Suisse, avec ma copine, du coup, n'est pas là pour tourner une ou deux vidéos en avance. Donc voilà, on est parti tranquillement avec notre moissonneuse. Donc du coup, pour revenir à la présentation, donc j'ai 27 ans. Je pense que l'accent, ça s'entend assez bien pour dire qu'on est suisse et puis qu'on vient du Gros de Vaud. Voilà, on va regarder que personne soit là, surtout que personne arrive en face parce que on est surtout très long. Voilà, on est reparti. On envoie les gyrophares là-bas. Du coup, il fait chaud. Aujourd'hui, on a avoisiné les 40 degrés au soleil. Là, c'est vraiment une température autant pour ceux qui font des vidéos comme moi aujourd'hui. Sans ventilateur, il fait lourd, il fait bon. Mais bon, quand on aime, on tient pas compte de ces paramètres. On fait ça pour le plaisir. Transpirer, c'est pas non plus mauvais pour la santé. Du coup, voilà. On devra tourner à gauche. C'est un peu des signaux de route un peu spéciaux. Voilà, on va pas... Le feu clignote. Je veux juste dire qu'il faut faire attention, j'imagine. On verra bien si on se prend une amende ou pas. Voilà. Du coup, on continue notre petit bout de trajet. Donc, comme la dernière vidéo, il y aura la chaîne de Swiss Jim, donc la chaîne YouTube et ensuite sa chaîne Twitch. Mais j'aimerais faire un petit peu de pub aussi pour une nouvelle chaîne qui s'appelle Flora Gaming, qui sera aussi dans la description de la chaîne. Donc pour l'instant, elle est au tout début, ça se passera principalement sur Twitch ou principalement des lives sur plutôt des jeux d'horreur, horreur, aventure, ce genre de jeu. Donc elle est aussi au début, donc n'hésitez pas à aller sur sa page Twitch qui sera, comme j'ai dit, dans la description de la vidéo.
et à lâcher un petit abonnement. Regardez, il y a une petite vidéo test de 28 secondes, à moins qu'elle l'ait supprimée, je sais plus. Mais voilà, abonnez-vous, comme ça vous avez les notifications sur ce qu'elle est en live. Et puis, ce serait vraiment chouette de votre part d'aller, pour ceux qui sont nouveaux, et qui n'ont pas vu les épisodes précédents, allez vous abonner à la chaîne de Swiss Gym, autant sur Twitch que sur YouTube. Ça fait toujours des petits abonnés en plus, ça fait toujours un suivi. On a oublié de descendre l'île Grand Phare. Du coup, voilà, on continue notre petit chemin de route. De nuit, encore une fois. La petite sauvegarde qui passe bien. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, là on est au début de la chaîne, donc il y a vraiment des réglages qui ont été faits. Normalement, le son ma voix est normalement beaucoup plus élevé que les autres épisodes. Le son de la musique devrait également être légèrement plus forte. Et puis comme on m'a dit, le bruit du camion montait un peu. Je l'ai augmenté un petit peu, donc à vous de me dire dans les commentaires si c'est mieux ou pas. On est toujours là pour faire des réglages, il n'y a pas de mauvais commentaires, il n'y a pas de mauvaise critique. À part ceux qui vont écrire c'est nul, tu sais pas conduire. C'est pas des commentaires constructifs, mais celui qui me dira ben le son de la musique est bien, mais il faudrait peut-être augmenter un peu le son du camion ou bien baisser le son de ta voix. Voilà, ça c'est des commentaires constructifs et puis ça permet d'avancer, de créer du bon contenu. Le feu est ouvert. Alors ça sera un virage un peu sec, hein, donc ça risque de couper pas mal. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de voiture. C'est vraiment long. Hein. C'est vraiment très long comme convoi. Donc là, comme dit dans les épisodes précédents, hein, le taux d'XP qu'on aura à l'arrivée du convoi pour le parquage du véhicule, ça va pas dépasser les 25 XP. Hein. On pourra pas, je pense pas qu'ils vont nous demander une marche arrière du futur avec un convoi pareil. Sachant que pour la foreuse, c'était à mon avis plus court, ils nous ont rien demandé non plus. Du coup voilà, j'espère que la petite musique en fond passe. C'est vraiment des musiques aléatoires. Hein. On tape sur YouTube, musique no copyright, il y a des playlists de 2-3 heures, on balance et puis on verra bien quel son passe. C'est une petite musique d'ambiance. Voilà. Là, on doit aller là. Hop. Alors ouais, on va créer une ligne. Désolé. Je regardais le retour du son du micro, ça captait toujours bien et j'ai oublié de regarder le GPS. Du coup voilà, pas d'accident. Une petite bulle, une petite ligne blanche franchie, mais qu'apparemment le jeu n'a pas tenu compte. Voilà, alors cette fois on n'a pas de petite lumière sur le côté pour voir où on est avec notre remorque, notre long convoi. Du coup, de nuit c'est un petit peu chaud. Mais on va quand même s'en sortir, on va quand même amener cette moissonneuse batteuse à bon port. Alors, la question est légèrement toujours la même, hein, à savoir si on va l'amener dans une ferme ou si on va plutôt l'amener dans une carrière ou au port, là comme on a amené notre convoi précédent. C'est un peu
notre foreuse là, voilà, je cherchais le mot. C'était la foreuse à l'épisode 2 qu'on a amené. Donc voilà, et on verra bien du coup le prochain convoi. Je vous ai déjà dit ça à l'épisode précédent, mais peut-être que cette fois ça se passera réellement. On pourra peut-être monter d'un niveau et du coup rajouter une capacité. À savoir si on l'augmente sur la DR ou bien sur les longs trajets ou je sais pas. On verra à la fin de ce trajet s'il y a quelque chose à rajouter, si on peut rajouter quelque chose et où c'est qu'on le rajoute. Pour l'instant tout se passe bien sur notre route. C'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu encore la pluie. Contrairement à notre ami Swiss Jim. Ah bon, c'est trompé de route. Bon bah ça rallongera le trajet d'un bout. Comme je disais, contrairement à notre ami Swiss Jim, qui lui, à chaque fois qu'il lance un live, la flotte est au rendez-vous. Et ben nous, pour l'instant, on touche du bois, on n'a rien de ça. Donc voilà, ça rajoute 1 heure, donc normalement on sera toujours dans les délais de livraison. J'ai vraiment du mal avec avec ce GPS durant cet épisode. Ça fait un petit détour, ça rajoute un peu de longueur de vidéo. Je sais pas si c'est bien, mais... Alors j'ai eu la remarque d'un collègue de travail qui a regardé une vidéo, à savoir que c'était peut-être long de poser pendant 32 minutes en regardant un type conduire un camion. Alors oui, si je vois que j'ai plus aucun sujet à parler durant la vidéo ou autre, je ferai une coupure. On va ralentir, comme ça la voiture pourra se mettre là. Oui, je suis du mauvais côté. Voilà. C'est sûr que s'il n'y a plus aucun sujet de discussion, ben je ferai une coupure. Hein. Je ferai très clairement une coupure du trajet et puis on reprendra le trajet quand il reste, suivant à quel moment on a coupé, quand il restera à peu près 45 minutes, 50 minutes de trajet. Et là, c'est un petit peu long devant. C'est un petit peu long. Donc voilà, hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ben, c'est le début. Donc bienvenue à tous sur la chaîne du simulateur vaudois. N'hésitez pas, hein, ce sera répété également en fin de vidéo, mais à vous abonner, à commenter, à partager et surtout à liker les vidéos. Tout youtubeur a commencé à un moment donné, tous les réglages n'étaient pas parfaits directement. On essaye de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Et là, on voit que ça ajoute quand même un petit moment à notre détour. On serait peut-être à 2 heures si on avait lu la carte. Mais voilà, on se promène, on découvre. Toujours un jeu plaisant, des graphismes au top, une gestion, puissance, poids, luminosité et autres. C'est juste génial, j'ai vraiment accroché à ce jeu et ça me plaît vraiment de faire des vidéos là-dessus. Donc on verra peut-être que on va commencer à alterner avec d'autres jeux. Peut-être que du farming apparaîtra bientôt. Je sais pas encore, à vrai dire, si on se met ou non sur farming et sur Car Simulator maintenant, ou alors si on attend un moment, on continue notre American Truck qui au final me plaît assez pour l'instant.
À voir si on varie un peu ces choses ou pas. On verra bien. Voilà, donc là, c'est à ce moment-là que on va sortir de l'autoroute pour re-rentrer de l'autre côté. Alors je vous disais à l'épisode 1 ou l'épisode 2, je sais plus, que à certains moments il y avait des travaux ou des voies qui étaient fermées à cause d'accidents. Et ben il y a aussi des détours parce que le chauffeur ne regarde pas son GPS. Et ben voilà, ça en fait partie. Et on rentre de l'autre côté. Ça coupe, hein. Vous avez vu dans le rétroviseur gauche avec la lumière du lampadaire que les virages sont vraiment coupés. Il faudra vraiment qu'on se veille à l'arrivée du convoi suivant où on doit l'amener à vraiment prendre très large. Voilà. Et du coup, on est reparti pour le même chemin, mais cette fois-ci dans la descente. Donc voilà, dites-moi de quelle région vous êtes, dans quelle région vous avez vécu peut-être aussi, les températures qu'il fait actuellement chez vous. Dites-moi à quoi on sent les moissons chez vous, parce que chez nous, ben, avec les chaleurs qu'il fait, c'est assez vite fait. Là, la plupart des agriculteurs, ils ont déjà tous battu. Bon, l'orge, ça fait déjà 3 semaines. Blé et colza ces derniers temps. Mais ils sont généralement tous au bout, donc là ils sont en train de faire les balles rondes, ils vont redéchaumer pour semer la suite. Donc voilà, dites-moi de quelle région vous êtes, à quoi vous en êtes. Si vous êtes chauffeur routier, n'hésitez pas non plus à partager, hein. Je me ferai un plaisir de lire et de répondre à vos commentaires. Et voilà, on va commencer à redescendre. C'est pour ça que j'ai mis le régulateur. Je ne sais pas si vous le voyez au milieu du tableau de bord en vert. À 50. Voilà. Et puis si d'un coup on se fait gagner par la vitesse, et ben on rétrogradera encore un peu. Voilà. On va descendre. Voilà, vous voyez là il est à 40. On a le retardeur du camion. Donc moi ayant fait le permis camion à l'armée, en ayant conduit du coup ces camions, que j'avais jamais conduit avant de faire le permis payé par la Confédération Suisse, enfin directement autofinancé, hein, parce que les impôts, voilà. C'est vraiment un plaisir de conduire ces camions dans la vraie vie. Pour ceux qui en font leur métier, chapeau bas. Je sais pas si je pourrais faire ça. Je sais pas si je pourrais faire ça H24, en faire mon métier en fait, pour résumer. Ça demande une concentration monstre et maintenant avec la circulation qu'il y a sur les routes, je sais pas si j'en serais capable. Mais j'avais un Iveco. Ouais, un Iveco pour faire mon permis camion. Et c'était vraiment un bonheur de conduire ces camions. Le retardeur, on touchait quasiment pas les freins. C'était vraiment chouette. Beaucoup de plaisir. Voilà aussi pour ceux qui ont fait l'armée. Dites-moi vos petites expériences que vous avez eues. Donc, dans quelle arme vous étiez. Du coup, en étant mécanicien agricole, ben, il laisse pas tant de choix, hein. Du coup, moi j'étais dans la logistique en école de recrue. J'ai travaillé sur les piranhas. Donc c'est à ce moment-là que le permis camion a été fait. Et vu qu'ils m'ont pris pour les radés, et ben j'ai dû faire après sur les GMTL, donc c'est des véhicules blindés à roues. Donc voilà.
Et du coup, ben, c'est les permis camion. Donc voilà. Ah, il commence à faire jour à 5h15 du matin. On sera quitte de se faire prendre pour défaut d'éclairage, comme à notre habitude. 2 heures de route, bien sûr, faut que je dise ça, vous allez descendre à 1h58. Toujours des convois des convois de camions qu'on croise qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment, comme je vous ai dit avant, moi je suis bluffé par le jeu. Pour avoir joué à Retro, j'ai pas eu souvenir d'avoir eu des graphismes autant poussés, des détails autant poussés. Alors reste qu'un jour des vidéos sur Euro Truck Simulator sortiront, ça je peux pas vous promettre. Peut-être après avoir fait le tour d'American Truck, peut-être que pourquoi pas hein, faire des petites vidéos sur Euro Truck. À voir. C'est comme je vous ai dit dans le premier épisode, c'est au feeling. On va vraiment faire ça à la cool. Là, il y a personne qui arrive à droite, pas besoin de se décaler. Donc voilà. Maintenant qu'il fait jour, on pourrait presque. Voilà. On la voit. Notre petite batteuse. Donc vous voyez que le convoi est long. Hein. Oh, on se déporte. On va se remettre en vue intérieure. On s'est pas pris de bûche durant ce trajet. On va espérer que ça continue jusqu'au bout. Pour ces 1h20 restantes. Heure d'arrivée prévue 7h14. Donc cette fois, on est bien attentif sur le GPS. On va pas se retromper. Du moins, je l'espère. Voilà. On va s'arrêter. Oh, un petit peu plus tôt que prévu. On va m'arrêter au stop, mais ça a lâché les gaz d'un coup. Donc là, on est bon. Là, on est bon. On est parti. Voilà, bien prendre large. Frôler au maximum partout où on peut. Pour pas que ça coupe trop. On va lâcher les gaz, on va laisser couler jusqu'au feu. Et on relance notre puissant convoi. Donc voilà, à voir, on arrive donc quand même dans une campagne. Donc espérons qu'on y mette cette batteuse dans un domaine. Hein. Par contre, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'on livre la batteuse, mais par contre, les 4 roues, moi, personnellement, je les ai pas vus sur le convoi. Du coup, je sais pas si ce sera un autre transport, si les roues, les pneus, on les a déjà. Les petites vavaches. Là, je me suis mis un petit peu au milieu, hein, en espérant, voilà, il y a quand même la place pour la voiture. Vous voyez, hein, on est large, mais ça passe à ras la bande herbeuse là-bas. Du coup, voilà. Et mine de rien, on a déjà 63 000 $. De là, acheter un camion, on est encore un peu court, mais on a déjà parcouru du chemin. Après, plus les trajets seront longs, plus le revenu par mission sera élevé, plus on gagnera d'argent. Mais les trajets seront plus longs. Alors ça voilà.
Donc du moment où il va commencer à avoir 12 ou 13 heures, enfin ça c'est ce qu'il y avait dans Eurotruck, pardon. Je sais pas si dans American Truck c'est pareil. Il y avait des trajets de 12 ou 13 heures, ce qui faisait quand même quasiment une heure de vidéo, enfin une heure de trajet. Je pense qu'à ce moment-là, il y aura des coupures. Mais je dirais jusqu'à... Bah là, ça va être vidéo, hein. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue. On verra combien de temps elle dure, mais je pense maximum 6-7 heures de trajet seront filmées en continu. Et dès que ça dépasse là, il y aura des... Ce sera coupé en 2 fois, hein. Vous aurez un petit peu de début, après il n'y aura rien au milieu. Et puis vous aurez la fin du trajet. Voilà. « 25 minutes. Ça roule bien, ça suit bien. La petite musique pour se réveiller le matin. Ah, ça tombe bien, le feu est déjà vert. On n'a pas besoin de s'arrêter au complet. On gagne du temps à relancer notre convoi. Donc voilà. On est bientôt arrivé à destination. On est un peu vite par contre. Voilà. Voilà, bien rester de notre côté. Voilà. Il y a un nombre de stops par contre. Que vont-ils faire? Va-t-il nous laisser passer? Non, il y va. J'ose pas forcer, hein, parce qu'avec un tel convoi, si on force, c'est l'accident assuré. On va quand même y aller maintenant. Voilà. Très bien. Sinon, on serait arrêté encore un moment. Voilà. Et ben voilà, on arrive au bout de notre livraison avec une grande entrée. Voilà. Hop. Parfait. Là, le volant va vibrer un peu. Voilà. Et ben c'est parfait. Il va la récupérer dans les délais. Ouais, ça se fout. On prend leur tour de force du volant. Donc, si vous entendez des bruits, ne vous inquiétez pas, ça vient pas de chez vous. Voilà. Hop, comme je vous disais, hein, on chope les 25 XP. Et du coup, on va juste avancer là. Voilà. Notre oversize load, pardon. Et voilà, on détache les flexibles, on abaisse les béquilles, on déverrouille. Comme à chaque fin d'épisode, on se retrouve avec le résumé de la mission. Donc 343 miles, 9h35 de transport avec mon super détour, 72,4 gallons de grillé. Du coup, on récolte 9147 $, on gagne 677 d'XP. Et comme vous l'avez peut-être vu en bas, on passe un niveau. Ce qui fait qu'on a le choix d'ajouter une compétence entre la marchandise dangereuse, les longues distances, je vous disais, les marchandises de grande valeur, les marchandises fragiles, les livraisons juste à temps ou l'économie de carburant. Mais comme je vous ai dit avant de commencer à remplir là,
j'aimerais finir les matières dangereuses. Du coup, on va appliquer l'aptitude là. Et on va faire comme à chaque fin d'épisode, on va choisir la mission de l'épisode précédent. Suivant, c'est mieux, parce que le précédent ça va être un peu compliqué. Du coup voilà, on va transporter un élément technologique massif. Petit aperçu, comme d'habitude, du transport qui sera fait du coup dans l'épisode numéro 4. Élément technologique massif, à quoi ça pourrait bien ressembler? Ah voilà, une animation. Alors ça, je vous laisse admirer sans aucun commentaire, juste avec le fond de la musique. Waouh! Vous êtes sur le point de transporter un chargement exceptionnel. Il y a 2 véhicules pilotes pour vous guider. Soyez prudents et suivez leurs indications et suggestions dans l'advisor. Les convois exceptionnels comme celui-ci ne s'arrêtent pas au feu rouge et ont la priorité dans la plupart des situations. Lors de ces livraisons, des points de passage seront créés plus souvent pour sauvegarder votre progression actuelle. Évitez tout conflit éventuel avec les véhicules pilotes et restez au milieu. Ne pas conduire en dehors du trajet défini ainsi que dans les stations de service ou aires de repos. Respectez les limitations de vitesse imposées par le véhicule pilote avant. Méfiez-vous du trafic lorsque vous dépassez les autres conducteurs présents sur la route. Manœuvre de changement de voie. Voilà, c'est le véhicule arrière avec le véhicule avant et ensuite moi. Si vous ne suivez pas le serial, votre mission peut échouer. Waouh! Et ben du coup voilà, c'est ce qui nous attend. Du coup on va transporter ça de Sacramento à Oakdale. Pardonnez-moi pour la prononciation. Mais du coup ce sera pour l'épisode prochain. Du coup les amis, sur ce, c'était le simulateur pour toi. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et surtout prenez soin de vous. À tout bientôt, ciao ciao.